Sont nombreux et souvent anonymes, ces Français qui défendent une cause qui leur tient à cœur. Ce soir, vous allez rencontrer une femme remarquable, chef d'entreprise. Il y a 5 ans, elle a créé un service de traiteur et a embauché d'autres femmes qu'elle aide à devenir économiquement indépendantes. Elena Despatie-Renaud, Noélie Claire et Yacine Tafik ont rencontré ces femmes à Marseille. Je me trouve dans les quartiers nord de Marseille. Ici, comme ailleurs en France, peu de femmes osent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors pour casser ce plafond de verre, une jeune femme a trouvé sa propre recette. Loubna aurait pu faire carrière chez un géant de l'informatique. Mais elle a refusé un CDI bien payé pour créer cette école de cuisine et aider celles qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes études. Souvent des femmes au foyer, formées ici au métier de chef traiteur. Si vos finances, elles sont bancales, même si vous cuisinez super bien, ça ne va pas fonctionner. Ses élèves, elle les surnomme les mamas. Un clin d'œil aux mères lyonnaises, ces cuisinières d'origine modeste qui, dans l'entre-deux-guerres, ont été les premières chefs à décrocher 3 étoiles au guide Michelin. Comme la mère Brasier, qui a imposé ses recettes et sa gouaille dans un univers masculin. Et c'est même les mères lyonnaises qui ont formé les Paul Bocuse, etc. Et nous, on a juste remis au goût du jour, finalement, les mères lyonnaises, version 2023. Et c'est pas normal que dans le monde d'aujourd'hui, les femmes, elles soient sous-représentées. Surtout dans un monde comme la restauration, comme la cuisine. En cuisine, en effet, 90% des chefs sont des hommes. Cette école lutte pour inverser la tendance. Ça m'a redonné cette envie de croire en moi. Je sais qu'entreprendre, ça demande beaucoup de moyens. C'est pas toujours tout beau, tout rose. 300 femmes sont déjà passées par là. Salut les mamas! Avec à la clé, Comment ça va? 2 gros contrats en tant que traiteur pour des sociétés du CAC 40 que Loubna a démarché. Et c'est pour combien de personnes? Pour 300 pièces. 300 pièces. Les difficultés des femmes entrepreneurs, Loubna les connaît bien. Elle a démarré sans aide financière ni réseau. En France, les femmes représentent 52% de la population, mais seules 7% d'entre elles dirigent de grandes entreprises. Et quant aux femmes qui ont décidé de créer leur propre start-up, eh bien, elles peinent à trouver des financements. Elles n'ont capté que 12% des levées de fonds ces 3 dernières années. Aujourd'hui, Loubna a pris sa revanche. Sa société est rentable et compte une 30aine de salariés. Sur chaque prestation traiteur, elle touche une commission, ce qui permet de financer 2 écoles, l'une à Marseille, l'autre à Paris. C'est vraiment ça. Là, on est hyper fiers parce que notre premier levier, ça a été de trouver des clients quand même rapidement. Et ce sont eux qui nous ont financé, entre guillemets, notre croissance. Et après, quand on a bien grandi, en fait, ça a donné envie à des investisseurs de frapper à notre porte. Ce jour-là, la prestation a lieu chez un gros client dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris. Une première pour Tamou, l'une des anciennes élèves. Un peu stressée, mais ça va. Il y a encore 1 an, elle était aide ménagère. Aujourd'hui, à 37 ans, elle vit de sa passion. Bon appétit. Elle réalise son rêve, mettre en lumière la cuisine du monde dans les cocktails d'entreprise. Ça me rend trop fière. Franchement, des fois, j'y pense, j'ai les larmes aux yeux parce que je revois les mamas quand elles sont arrivées chez nous. Et là, maintenant, elles font des prestations pour 500, 1000 personnes. En 1 an, on arrive à transformer des vies, à faire en sorte qu'elles soient chefs, à faire en sorte qu'elles soient reconnues, légitimes. Merci. Merci, franchement, merci pour... Merci à toi. Donc là, on est sur le toit de l'école. Ouais. Vous allez continuer à vous battre pour plus d'égalité à l'avenir encore? Exactement, on va faire en sorte que toutes les mamas qui souhaitent vivre de leur passion pour la cuisine puissent le faire. On a ouvert Paris, Marseille, on espère d'autres villes de France et même à l'international. Londres pourrait accueillir la prochaine école. Loubna a pour ces femmes de grandes ambitions. 2000 candidates ont déjà postulé.